Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. En fait, on le proclame pour ceux qui ne savaient pas, ou pour la partie de nous-mêmes peut-être qui en doutent encore, pour que tous ces doutes sur la résurrection du Christ s'en aillent, et ces doutes s'en vont par la puissance de la parole de Dieu, qui est encore une fois ce dimanche, qui est très riche, trop riche pour prêcher. C'est pour ça qu'il faut toujours se cantonner à quelques passages, sinon déjà ça dure longtemps à Saint-Roch, mais là ça durerait encore plus longtemps. Donc une fois n'est pas coutume, je partirai de la seconde lecture, celle qui pose le plus de problèmes. Celle qui vous avez écoutée, ça pose vraiment, ça laisse perplexe. Tous les gens mariés parmi nous se disent « Aïe, 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 il faut que je quitte mon conjoint. » Mais non. Ou se disent « Sœur Diane a choisi la meilleure part. » Paul semble dire donc que pour ne pas avoir de soucis, il ne faut pas se marier. Alors, on peut faire un sondage si les mariés ont plus de soucis que les célibataires, parce qu'il ne s'agit pas que des consacrés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de célibataires. Un jour, le cardinal de Vienne disait que la moitié de sa ville, qui est la capitale de l'Autriche, la moitié, c'est des gens qui vivent seuls. Aujourd'hui, la solitude, ce n'est pas qu'une histoire de... Voilà, il y a la solitude choisie, puis il y a celle imposée. Donc, est-ce qu'il y a plus de soucis? Ce n'est évidemment pas ce que veut dire saint Paul. Et la preuve, nous l'avons par saint Paul lui-même. Car la parole explique la parole. Je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est très important de comprendre. Ne jamais prendre un texte sans tout le reste. En fait, il faudrait lire la Bible tous les dimanches. On y passerait toute la journée, je ne sais pas si ça suffirait. Il faut, à chaque fois qu'on écoute une parole, il faut, en principe, ça serait bien d'avoir tout le reste de la parole derrière, en fond, en background, comme on dit en anglais. Seulement, ça nécessite justement de prendre le temps. On a fêté le dimanche de la parole l'autre jour pour justement que dans l'Église catholique, toutes les églises d'ailleurs, on récupère cette importance fondamentale de la parole de Dieu, qui n'est pas à lire comme ça, parce que si on tire ce texte de son contexte non seulement, mais si on oublie tout le reste que dit saint Paul, mais on n'y comprend rien du tout. Alors il faut que voilà, plus personne se marie. Remarquez, la fin du monde sera rapide, hein, si plus personne se marie. Enfin, effet d'enfant, parce que maintenant on peut faire des enfants sans se marier. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Alors, le même saint Paul dit aux Éphésiens, vous irez vérifier, si vous ne me croyez pas, chapitre 5, versets 31-32, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Et qu'est-ce qu'il rajoute? Donc il parle du mariage, hein, je ne vous lis pas tout. « Ce mystère est grand. » Mystère, c'est très fort hein, dans la Bible, le mystère, qui veut dire aussi sacrement d'ailleurs. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Dans le même passage où le Seigneur dit au mari, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église, en donnant votre vie, etc. Donc c'est le même Paul qui écrit ça, qui ne va pas dénigrer le mariage et dire ne vous mariez pas, vous avez plein de soucis, surtout vous ne mariez pas, restez seul, etc. Donc encore une preuve qu'il ne faut jamais débrancher la parole de la parole. Il y a une expression clé pour comprendre ce passage de saint Paul. Les affaires du Seigneur. C'est ça la question. C'est la question du jour. Les affaires du Seigneur. Et Paul conclut ce passage. Je dis cela afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Voilà la question. Le fameux premier commandement de Deutéronome 6, tu aimeras le Seigneur, Shema Israël, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Le Seigneur est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur de ton cœur. Il ne s'adresse pas qu'aux célibataires pour le royaume, ceux qui se consacrent dans la vie religieuse. C'est pour tout le monde déjà au Deutéronome. Donc la question, c'est la question du sans partage. La question, c'est la question de la priorité. Et quand on entend ça, et qu'on connaît la parole, on a tout de suite une autre parole qui vient de Jésus, qui nous vient, moi, elle m'est venue immédiatement au cœur, Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela, alors tout cela, il parle de la nourriture, du vêtement, c'est-à-dire il parle de toute la dimension incarnée de notre vie, toute la dimension purement humaine, vous sera donnée par surcroît. Mais cherchez d'abord les affaires du Seigneur. C'est en fait une question de priorité dont il s'agit. Vous voyez que cette deuxième lecture qui est problématique, moi je vous conseille toujours de partir des problèmes dans la parole, de ce qui vous choque, de ce qui vous surprend, parce que ça nous ouvre des horizons incroyables. C'est bien plus que le mariage. Ici, saint Paul ne parle pas qu'au mariage, d'ailleurs il parle à tout le monde. Et ça nous ouvre vraiment des perspectives incroyables, vous allez voir. C'est fantastique cette histoire-là. La question, c'est la question de la priorité, ou plus exactement de la priorité, parce que la priorité, ça voudrait dire, ouais, ma priorité, c'est le Seigneur, mon conjoint, je m'en fiche.
Il mange ce qu'il veut, je ne lui fais pas la cuisine, je ne fais pas le ménage, les hommes et les femmes d'ailleurs, hein, voilà, c'est dans les deux sens. Voilà, je ne m'en occupe pas, les enfants ils font ce qu'ils veulent, moi c'est le Seigneur, je prie, je vais à Saint-Roch toute la journée, je fais des sessions, Moi j'ai vu des couples chrétiens éclater en vol à cause de ça. Hein. Catholiques, pratiquants, engagés, éclatés en vol, parce qu'ils ont complètement ignoré, voilà, il y a cuit les petits oiseaux, quoi, ça plane, quoi. C'est pas ça chercher. Donc, je me corrige, c'est pas tant une affaire de priorité, c'est plus exactement une affaire d'horizon, de cap, de vision, d'objectif. La question du jour, et de chaque jour, pas que d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je recherche fondamentalement dans ma vie, quelle que soit ma vocation, mon état de vie actuel, là, à l'heure où je parle, 28 janvier 2024. Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes objectifs? Quel est l'horizon que je vise dans ma vie? C'est ça la question. Déjà, dimanche dernier, le même Saint Paul, dans les versets précédents, il y avait déjà un problème dimanche dernier. Moi, j'étais à la cathédrale, j'en ai un peu parlé, pas comme aujourd'hui. Le même Saint Paul dit que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Alors, je leur ai demandé à la cathédrale, alors, tous les hommes, vous quittez votre femme? Que ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas. Donc on va louer, mais en fait on loue pas, quoi. On va pleurer, mais en fait on pleure pas. Ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, donc on n'achète plus rien. Bonjour, je sais pas, ça va faire. Ceux qui profitent de ce monde comme s'ils en profitent. Et je leur disais, je me permets de répéter une petite chose, si certains étaient à la cathédrale, pardonnez-moi, mais tout est dans le comme si. De même que tout est dans le d'abord, tout est dans les affaires du Seigneur. Ici, tout est le comme si. Il ne s'agit pas de quitter sa femme, il ne s'agit pas de ne rien posséder, il ne s'agit pas de nous évader de ce monde. Il s'agit de vivre comme si en fonction du royaume, de vivre en fonction du royaume qui est déjà là, mais pas complètement là, mais qui est quand même déjà un peu là, puisque, dans le même, vous vous souvenez, le dimanche dernier, j'ai dit, ces premiers mots, c'est le royaume s'est approché, tout est là. Le royaume s'est approché. À partir de Jésus, le royaume, non pas qu'il n'était pas là, le royaume, il était épisodiquement, de temps en temps, il y avait des interventions du Seigneur par les prophètes, etc., dans la première alliance. Puis, à partir du moment où Jésus est là, ça y est, le royaume s'est approché. Et donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui change dans la vie des hommes et des femmes qui veulent bien s'ouvrir à sa présence. D'ailleurs, Paul finit le même passage de dimanche dernier en disant « Car il passe ce monde tel que nous le voyons ». Comme pour demander, voulez-vous vivre uniquement pour ce qui va passer? Est-ce qu'on veut vivre uniquement pour ce monde? On peut, il y a beaucoup de gens. Hein. Ce matin, je suis allé acheter des salades pour les prêtres de la cathédrale tout à l'heure. Il y a un homme qui m'a agressé. Vous êtes curé, vous? J'étais en soutane, évidemment, ça savait que j'étais curé. Et qui m'a, le bon Dieu, je ne crois pas en lui. J'ai prié pour lui. J'ai dit, le bon Dieu, il vous aime. Il m'aime. Comment il m'aime? Oui, il vous aime. Il a même versé son sang pour vous, monsieur. Voilà. J'allais acheter une salade. Vous voyez, on peut évangéliser. Grâce à la salade, il a entendu parler du bon Dieu. Hein. Voilà. En fait, il s'agit vraiment d'avoir conscience de ce royaume de Dieu qui s'est approché, qui est si fort et si discret, qui est si puissant et si peu connu, qui est au-delà du visible et du sensible, même si les manifestations du royaume ne manquent pas quand nous nous y ouvrons. Cette puissance du royaume de Dieu, c'est ce que nous voyons dans tout le ministère de Jésus, et dès le début, c'est l'évangile d'aujourd'hui. À peine Jésus arrive, les démons il n'a rien fait Jésus, il est juste là, les démons ne supportent pas sa présence. T'es venu pour nous perdre? Jésus répond pas oui, parce qu'évidemment qu'il est venu pour perdre le Satan, et il a complètement perdu Satan, il a écrabouillé. Amen ou pas amen? Vous êtes là? Vous êtes là, ça va, je vous sens, je suis là présent. Voilà. Donc libération, guérison, multiplication de pain, de poissons, marche sur les eaux, eau changée en vin, résurrection, ça n'a pas arrêté. Les coups d'éclat du royaume, Jésus pendant 3 ans annonçait la parole avec des manifestations du royaume. Cette puissance de Jésus n'a pas changé, son amour n'a pas changé, sa puissance n'a pas diminué. Le royaume de Dieu ne s'est pas éclipsé. Le royaume de Dieu ne s'est pas éclipsé. Amen ou pas amen? Parce que je parle un peu fort, c'est pour ça, voilà. D'où l'importance de nous ouvrir à ce royaume et à cette autorité. Je ne vais pas prêcher sur l'autorité de Jésus, mais c'est très fort dans l'évangile d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'autoritarisme. L'autorité de Jésus n'a rien à voir avec l'autorité des hommes. Nous, l'autorité des hommes, plus ou moins consciemment, on finit toujours par écraser les autres. On peut tous. Si vous n'avez pas d'idée de péché à confesser, moi je vous en donne plein. Un des péchés, c'est que vous pouvez toujours vous confesser que quelque part, à un moment ou une autre, vous avez blessé quelqu'un. Vous l'avez écrasé, même sans le vouloir. Bon, alors peut-être il y a
1% de péché, mais enfin, le petit pourcent, il faut le confesser. Dès que l'autorité est donnée aux hommes, quelque part, et aux femmes, hein, ça marche aussi pour les femmes, et quelque part, on risque d'en abuser, sans nous en rendre compte parfois, et malheureusement, il y en a beaucoup qui s'en rendent compte, et qui en abusent, et largement, que le Seigneur les pardonne, leur pardonne et leur convertit, et les convertissent. Donc, accueillir l'autorité de Jésus, en fait, c'est quoi? Cette autorité, c'est tout mettre, reconnaître la seigneurie de Jésus dans ma vie, reconnaître ce royaume, accueillir ce royaume dans tous les domaines de mon existence, toutes les dimensions de ma vie. C'est-à-dire que je vis la même vie, ce n'est pas parce que je donne ma vie à Jésus que tout va changer extérieurement, mais intérieurement, beaucoup va changer, parfois tout. C'est-à-dire que je la vis autrement. J'expérimente une paix, une joie, une force en crescendo. Si je maintiens cette relation, évidemment, si je continue, si je ne m'arrête pas en chemin, car aujourd'hui, c'est malheureusement un des grands drames de notre société actuelle, qui a des très belles choses, c'est qu'on clipe, on s'enthousiasme, et puis après, on passe à autre chose. Et durer, tenir dans cette relation à Jésus qui s'approfondit. Et alors, nous ne craignons plus rien. Nous ne craignons plus rien. S'il y a l'autorité de Jésus, ben les démons, ils peuvent crier tout ce qu'ils veulent. On s'en fout complètement. Ils sont fichus. Amen ou pas amen? On ne craint plus. Même la mort, on ne la craint pas. C'est génial quand on va mourir. Ouais. Seigneur, sans trop souffrir. Mais voilà, ça va être génial. On va, waouh, mais parce qu'on ne va pas mourir en fait. Le mot n'existe plus depuis que Jésus est mort et ressuscité. Il a écrabouillé la mort. Il reste encore cette mort physique, provisoire. Bon. Quelque temps, puis un jour on va récupérer notre corps, ça va être génial avec tous les cheveux, tout ça. Bon, bref, voilà. Alors moi j'aimerais, comme j'ai 10 minutes, j'ai marqué si j'ai le temps dire ça. Alors j'ai le temps. Ce matin en me rasant, j'avais préparé cette homélie que je vous ai dit. Puis il m'est venu quelque chose pour compléter, mais comme quelque chose de tout simple. Vous allez dire, Père Pierre, vous n'avez pas inventé la poudre. Non, je ne vais pas changer l'évangile. Bon. Mais en fait, cette question du royaume, elle est cruciale. Cette question de vivre autrement notre vie, elle est cruciale. Pour qu'on arrête d'être des catholiques pratiquants, qu'on continue à aller à la messe, bien sûr, mais qu'on soit bien plus que ça, qu'on soit vraiment des disciples, et si possible, des disciples missionnaires. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde un peu le paysage et nous-mêmes, parfois, on voit des gens qui insistent sur le fait que tout est naturel. Moi, j'ai connu ça, la crise progressiste, il y a 40-50 ans, quand je faisais mon séminaire. Vous savez, c'est la blague que je vous ai déjà racontée de cette mamie charismatique dans un groupe de prière. « Ouah, super, merci Seigneur, parce que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge à pied sec. » Puis il y avait un exégète très, très sérieux, tout ça, qui avait bien étudié la parole, qui dit « Mais madame, c'était un gué. La mer Rouge ne s'est pas ouverte, on sait très bien que c'était un gué. Tout ça, c'est symbolique. » Vous voyez, cette tendance à tout raplatir, tout naturel, il n'y a pas de surnaturel. C'est ces gens-là qui vous disent que même les miracles dans la Bible n'ont pas existé. C'est les évangélistes qui symboliquement... N'allez pas lire tout ça, hein, ça a foutu le pastis pendant des années dans les facs de théologie, et ça, beaucoup de prêtres et de religieux ont perdu la foi à cause de ces idioties, ces bêtises vraiment, des gens qui auraient dû faire autre chose plutôt que faire de l'exégèse. Mais bref, et cette mamie, elle ne s'est pas démontée, elle a repris sa prière. Oui, parce que le monsieur, il a dit, il y a 20 cm d'eau. Alléluia, merci Seigneur, toi qui es tout puissant, parce que tu as réussi à noyer toute l'armée d'Égypte dans 20 cm d'eau. Amen. Oh, on peut l'applaudir, cette mamie. Moi, je trouve que c'est génial. Génial. Voilà. Et ça, c'est parce qu'il y a les autres. Alors, les autres, c'est à l'extrême. C'est les autres qui insistent sur le surnaturel. Alors, on voit du surnaturel partout. Il y a mon bic qui tombe par terre. C'est un signe que Dieu m'envoie. Bon. Voilà, tout. Bon, j'ai écrit un petit livre là-dessus. Hein, je vous le vends à moitié prix, 5 € sur la Providence, au passage. Mais voilà. Alors, et puis ceux qui attendent que des signes. Et quand il n'y a plus de signes, il n'y a plus de foi, il n'y a plus Jésus. Quoi. Si je ne suis pas guéri, je vais voir le charlatan à droite, à gauche. Et ils voient que du surnaturel partout. En fait, et c'est au cœur du sujet d'aujourd'hui, il faut tenir les deux dimensions. C'est à la fois le naturel et le surnaturel. Le naturel dans le surnaturel, l'humain dans le divin et le divin dans l'humain. Vous savez, il y a une prière qu'on dit à voix basse, que vous n'entendez pas à la messe, qui résume tout. Au moment où on met la goutte d'eau dans le calice, on dit « Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. »
C'est vraiment la logique de l'incarnation. Le royaume s'approche, il s'approche de ma vie, donc il va transformer ma vie. Et il va donc avoir du divin, du miraculeux dans l'ordinaire et de l'extraordinaire dans l'ordinaire de ma vie. Et inversement, l'ordinaire de ma vie est compris par l'extraordinaire, par le divin, par le surnaturel. Et ainsi, ma vie prend une saveur, une couleur différente, avec des moments, parfois ça s'enlace, vous voyez, comme l'eau dans le vin, dans le calice, ça se mélange, et parfois c'est séquentiel, c'est-à-dire on va vivre un moment très très fort, où, voilà, un moment de divin, des miracles. Peut-être que dans cette messe, certainement qu'il va y avoir des miracles, en plus du miracle de la messe, des guérisons peut-être physiques, intérieures. Et alors souvent, on ne voit pas le royaume pour deux raisons principales, je pense. On ne le voit pas assez, d'abord parce qu'on ne discerne pas assez. Vous ne savez pas discerner les signes des temps, dit Jésus, vous savez discerner le soleil, tout ça, la pluie, mais pas les signes des temps. Donc là, on peut prier, une première prière à demander au Saint-Esprit aujourd'hui, ouvre-nous les yeux, ouvre les yeux de mon cœur, pour que je voie ton royaume, que je le perçoive dans ma vie quotidienne, dans l'ordinaire. Parce que dans l'ordinaire, il y a plein de signes du royaume. Des interventions du Seigneur, très simples parfois, le divin dans l'humain, vous voyez, l'eau dans le vin. D'accord ? Ou plutôt le vin dans l'eau, là, dans ce cas-là. D'accord ? Et puis la deuxième chose, c'est que, je ne parle pas de la foi, parce que seul Dieu connaît notre foi, mais peut-être qu'on ne témoigne pas assez du royaume. Parce que ton témoignage va activer la foi, va débloquer la foi de beaucoup qui ne croient pas que le royaume s'est avancé, s'est approché. Parce que le royaume s'approche, il fait des miracles. Quand Jean-Baptiste doute et envoie des envoyés, ouais. Faudrait que je corrige ça. Enfin, bref, des émissaires à Jésus, il ne dit pas « Oui, c'est vraiment moi, je vous assure, dites à mon cousin que c'est moi qui ne doute plus ». Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des miracles. Devant les yeux, il guérit des malades et il dit « Allez dire à Jean, voilà, les sourds entendent, les malades... » Vous voyez, des signes du royaume qui sont, encore une fois, pas que physiques. L'ordinaire dans l'extraordinaire, le surnaturel dans le divin. Et il n'y a pas de dichotomie. C'est pas qu'on est mélangé, c'est les deux ensemble. Et c'est ma prière, c'est notre prière aujourd'hui. Que chacune d'entre nous, nous puissions vraiment nous ouvrir à ce royaume. Peut-être les uns qui penchent trop vers le surnaturel. Atterrissez, les amis. C'est toujours là, cuit, atterrissez. Mais regardez Jésus qui agit dans votre vie. Et ceux qui sont trop, ou parfois on est trop, qu'on dit, pas raisonnable au sens de raisonner, trop cartésien, ça c'est très français. C'est pas la raison, c'est le rationalisme qui pourrit notre vie. Ça pourrit, c'est un danger, c'est un poison le rationalisme. La raison, non. La raison, c'est Dieu qui l'a inventé. Comme la foi, il nous donne la foi, il nous donne la raison. Par contre, le rationalisme où on raplatit tout, la petite dame avec le guet et la mer rouge. Vous voyez ? Non, Seigneur, merci. Tu t'y prends comme tu veux. Parfois, tu passes par la main des médecins, tu passes par la main des psys, tu passes par la main de mon frère, de ma sœur qui va m'aider. Parfois, tu viens directement. Seigneur, j'accueille tout. Je ne veux faire... Ça, c'est vraiment un secret du bonheur, les amis. Moi, je le vis depuis plus de 40 ans. C'est Seigneur, tout ce que tu veux. On peut le dire ensemble, ceux qui veulent. Seigneur... Attention à ce que vous dites, hein. Comme tu veux, autant que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Vous ne savez pas ce que vous avez dit là. Hein. Alors là, vous êtes en danger. Hein. En danger de bonheur. Je finis. Seigneur, accorde-nous de ne pas nous fermer aux irruptions de ton royaume dans nos vies. Et accorde-nous de ne pas nous évader dans un spiritualisme désincarné qui n'est qu'une illusion. Donne-nous vraiment de récupérer, ou plutôt d'accueillir ce royaume qui vient, d'en faire notre horizon, que quel que soit notre état de vie, l'état dans lequel nous sommes ce matin, nous puissions te laisser agir et que nous adhérions à ta volonté, que l'eau de notre vie puisse être changée en vin, que le vin de ton amour puisse transformer nos vies et que nous en témoignions surtout auprès de ceux qui n'ont pas encore la joie d'avoir ouvert leur vie, d'avoir ouvert leur cœur à ton royaume qui ne s'est pas éclipsé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.